Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis dans une chaise grand luxe en train de caresser sensuellement un chat et je suis habillé comme les grands méchants de films d'action. Et pourtant, tout ça, on s'en fout parce qu'aujourd'hui, on est là pour le 50e numéro de construire sa DeLorean. Et je veux dire, regardez, je suis assis dans un siège et nous allons construire un siège de DeLorean. Tout est lié. Je veux dire, vous avez vu ces sièges? Moi, je les attendais avec impatience parce qu'au départ, je pensais que c'était un truc tout rigide, dégueulasse. Mais en fait, non. Et vous savez quoi? Je vais pas vous gâcher le plaisir, on va les regarder tout de suite en commençant par le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page, qui contient, comme toujours, un petit sommaire, ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce, qui continue bien évidemment sur la troisième page avec la suite et la fin. Et vous pouvez trouver ici un petit schéma vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Le monde de demain », première partie. On y parle tout simplement de l'une des séquences les plus appréciées du film Retour vers le futur 2. C'est tout simplement l'arrivée de Marty au Hill Valley de 2015, qui est bien évidemment bien différent de ce que nous, on connaît aujourd'hui. On y apprend aussi que certaines scènes du bif horrifique ont été tournées sur le même plateau, mais qu'ils ont été bien évidemment modifié par la suite pour ressembler au Hill Valley de 2015. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons un nouveau dossier s'intitulant Blast from the Past. On y parle tout simplement de la boutique d'antiquités où on peut trouver des objets familiers de l'époque 80-90. On y apprend aussi que l'une des prédictions citées dans le film est vraiment arrivée, comme par exemple l'augmentation des prix pour des PC vintage ou tout simplement des objets vintage. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc les prochaines pièces qui sont contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant ce magazine, et pourtant, je voulais m'excuser auprès de Choupinette. Choupinette, je suis désolé de t'avoir jeté comme ça, mais c'était pour le bien de la vidéo, j'espère que tu comprends. Et nous allons maintenant passer enfin à la construction de ces magnifiques pièces. C'est parti. Et nous allons maintenant assembler le siège conducteur. Pour la première et la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin d'un petit carré de mousse, ainsi que de la housse du siège, et pour finir, de la structure avant du siège. Commencez par retourner la housse de siège de cette manière, et placez-y tout simplement le carré de mousse en son centre. Puis prenez la structure arrière de votre dossier, puis placez-la tout simplement dessus, en faisant en sorte que les 4 petits tétons se trouvant sur le côté rentrent dans les fentes sur le côté de votre siège, comme ceci. Et voilà le résultat. Et pour la troisième et la quatrième étape de ce montage, vous aurez besoin d'un petit carré de mousse, ainsi que de la structure avant de l'assise, ainsi que de la housse. Commencez par retourner votre housse de cette manière, puis placez tout simplement le petit carré de mousse en son centre. Prenez ensuite l'assise et placez tout simplement les tétons se trouvant sur le côté de la housse dans les trous se trouvant dans la structure de l'assise. Placez-la de cette manière. Vérifiez que tous les tétons sont placés et cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 5e, 6e, 7e et 8e étape de ce montage, vous aurez besoin des 2 molettes
de votre siège, ainsi que des deux parties que vous avez montées précédemment. Commencez par placer votre dossier de manière à avoir les trous se trouvant visibles pour vous. Puis placez tout simplement le dossier par-dessus en faisant en sorte que l'assise ait les deux éléments vers l'intérieur, comme ceci. Une fois cela fait, alignez les trous, puis placez tout simplement une molette en faisant attention bien évidemment à ce que le petit téton se trouvant ici se retrouve vers le haut. Alignez les trous et essayez de mettre tout simplement la molette jusqu'à entendre un petit clips. Une fois cela fait, prenez une vis de type HP et vissez tout simplement la vis pour maintenir le dossier à l'assise. Vissez bien évidemment délicatement pour éviter de casser votre attache. Refaites la même chose avec la deuxième molette. Retournez votre pièce et placez tout simplement la deuxième vis de type HP. Serrez délicatement. Et voilà le résultat. Et pour la 9e étape de ce montage, vous aurez besoin du siège que vous venez de monter, ainsi que de la structure arrière de votre siège. Commencez par retourner votre structure de façon à avoir les 5 petits plots. Puis retournez ensuite votre siège de façon à avoir les petits trous de visibles. Placez ensuite la structure arrière de façon à faire correspondre les trous comme ceci. Puis prenez des vis de type DM et commencez tout simplement le vissage. Je vous conseille un serrage en croix pour éviter tout simplement de casser votre pièce lors du serrage. Vissez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Puis placez une deuxième vis à une extrémité. Serrez délicatement. Puis positionnez une autre vis à une autre extrémité. Serrez délicatement. Puis placez une vis dans le trou se trouvant juste en bas. Serrez délicatement. Puis placez la 5e et dernière vis dans le dernier trou se trouvant ici. Serrez toujours délicatement. Et voilà le résultat. Et pour la 10e étape de ce montage, vous aurez besoin de la structure arrière de l'assise ainsi que de votre siège. Commencez par retourner votre siège de façon à avoir les 4 petits trous de visibles. Placez votre structure arrière de l'assise de manière à avoir les 4 plots. Puis retournez votre pièce de cette manière de façon à faire correspondre vos plots aux trous de votre assise, comme ceci. Puis prenez une vis de type DM et placez-la tout simplement dans l'un des trous. Puis commencez le serrage en faisant bien évidemment attention à ne pas trop serrer pour éviter de casser votre pièce. Serrez donc doucement.
Puis mettez une vis à l'autre extrémité, comme ceci, et serrez délicatement. Placez une troisième vis dans le trou se trouvant juste en haut, comme ceci. Serrez délicatement. Puis placez la toute dernière vis à l'autre extrémité. Puis serrez délicatement. Et voilà le résultat. Et pour la 11e et la 12e étape de ce montage, vous aurez besoin du siège côté conducteur, reconnaissable facilement grâce au petit élément se trouvant juste ici, ainsi qu'au plancher de la DeLorean. Commencez par placer votre siège de manière à avoir les deux rainures juste ici, correspondant aux rainures du plancher. Placez donc votre siège de cette manière. Puis placez-y les câbles que vous allez coincer entre le siège et la console centrale. Vous pouvez bien évidemment le faire après le serrage du siège, si vous trouvez ça plus simple. Puis dégagez la ceinture de sécurité que vous aurez besoin plus tard dans la construction. Comme ceci. Et pour finir, retournez votre pièce comme ceci et placez deux vis de type HP dans les trous ici et ici. Commençons donc par le premier trou. Serrez bien évidemment délicatement pour éviter de bloquer votre siège. Puis refaites la même chose avec une deuxième vis. Serrez délicatement. Et voilà le résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette merveilleuse pièce que voici. Et pour rappel, nous avons monté aujourd'hui le siège conducteur qui se trouve ici et nous l'avons fixé sur le plancher de la DeLorean. Et pour ma part, je l'attendais avec impatience cette pièce, tout simplement parce que par rapport à un jouet qui aurait un dossier rigide, nous avons ici une pièce plutôt flexible qui ressemble à un siège. Enfin, c'est assez vite dit parce que la texture qui se trouve dessus est plutôt, comment dire, une sorte de silicone, c'est pas terrible. Mais on a d'autres avantages, on a un siège qui peut bouger un petit peu comme on veut, et ça c'est très intéressant. Nous avons aussi parlé dans le précédent épisode des petits câbles. Je vous avais dit que j'espérais tout simplement que le siège permettrait de bloquer les câbles, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais on peut voir que c'est un peu le contraire aussi. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai tout simplement forcé légèrement pour passer mes câbles entre la console centrale et le siège. Ce n'est pas vraiment tenu, c'est juste légèrement posé, mais le résultat est plutôt pas mal. Mais malheureusement, je ne sais pas comment ça va réagir tout simplement de l'autre côté avec des câbles légèrement plus épais. Donc ça, nous le verrons dans un prochain épisode. Donc vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode.